C'est un peu le bulletin de santé de la Lorraine. Le Conseil économique, social et environnemental vient de publier un nouveau tableau de bord sur la situation de la région. Un chiffre à retenir, 11 617, c'est le nombre d'emplois détruits en 2012, soit un recul de 2,1% contre 0,6% au niveau national. Alors la crise, les difficultés, la misère, c'est l'heure des bilans pour les associations caritatives et notamment pour la Banque alimentaire de Meurthe-et-Moselle qui tiendra son assemblée générale en début d'après-midi. Alors avant d'en parler avec sa présidente, Geneviève Pupil, qui est sur notre plateau, voyez comment se déroule une matinée devenue quasi ordinaire sur le marché de gros de Nancy avec Mathieu Morel et Olivier Bouillon. C'est là un matin comme un autre. Cette fois, c'est la Croix-Rouge de Frouard qui vient s'approvisionner. Cannelloni, émincé de volaille, emmental, conserve et hygiène. Okay. Très bien. Et la liste est encore longue. Ce sont près de 3 tonnes qui vont être chargées. Des conserves aux produits frais, des légumes, des fruits. Tout cela en fonction de ce que la Banque alimentaire a dans ses stocks. Le lait, la crème, le fromage, ça c'est les produits qui manquent le plus. Ouais. Il n'y a pas moyen d'en acheter? On essaye. Mais c'est pas le but pour nous. C'est pas le but d'acheter pour... voilà. Car ici aussi, c'est la crise. Des donateurs qui se font de plus en plus rares. Des associations qui ont des besoins toujours en hausse. Marie-Lou, qui s'occupe elle donc de 120 familles, sait déjà que tout va partir très très vite. Je reviens dans 15 jours rechercher des légumes, des fruits, des yaourts, tout ça. Ah. L'année dernière, on a donné une moyenne sur les 8 mois de 46 tonnes. Vous voyez, c'est à peu près ça par mois. Attends, la boisson, je t'en mettrai un peu. Après la Croix-Rouge, d'autres associations vont venir à la Banque alimentaire. Il y en a comme cela une dizaine chaque jour qui repartent avec plus de 10 tonnes de nourriture. Geneviève Pupil, bonjour. Vous êtes donc la présidente de cette banque alimentaire. C'est la fin de la saison hivernale. Évidemment, les associations restent mobilisées pour certaines tout au long de l'année. On va y revenir. Mais est-ce que la situation s'est véritablement dégradée cet hiver? Est-ce que vous l'avez au quotidien ressenti? Oui, c'est vrai que nous comptons beaucoup plus de bénéficiaires par le biais de nos associations partenaires et que quelque part, ça nous demande une gestion encore plus fine des stocks de produits que nous avons, sachant que, en plus, l'aide européenne s'amenuise puisque nous avons eu 300 tonnes de moins de produits sur l'année 2012 par rapport à l'année 2011 et que ça se ressent automatiquement dans les livraisons. Ceci dit, comme nous avions géré nos stocks de façon très prudente, nous n'avons pas de rupture, ce qui pour nous est quand même essentiel et par contre nous avons des craintes pour l'avenir et surtout sur le lait et tous les produits laitiers. Alors c'est pour cette raison, donc je le disais, il y a des associations qui vont venir tout au long de l'année s'approvisionner auprès de vous. Un appel aux dons, d'ores et déjà? Alors, la banque alimentaire ne vit que de dons. Il faut savoir, effectivement, dans le reportage, on vous a demandé si nous achetions des produits. En principe, nous récoltons des produits auprès des grandes surfaces et nous avons les dotations de l'État et de l'Union européenne et nous n'achetons rien. Donc, c'est vrai que nous avons besoin de dons. Malheureusement, les collectes que nous faisons auprès de nos partenaires et notamment des grandes surfaces avec des camions qui y vont tous les jours ont tendance à baisser énormément. Les produits sont recyclés par les commerçants, donc c'est autant de produits que nous n'avons plus. Ceci dit, nous ne restons pas ballants puisque nous avons une personne qui s'occupe d'avoir de nouveaux partenariats et nous allons lancer désormais et pérenniser une collecte de printemps, c'est-à-dire que le 1er juin, nous serons présents dans une dizaine de magasins de l'agglomération. Nous avons retenu les gros magasins. Comme ça, pour en appeler aux particuliers, je vous interromps un instant parce qu'on a demandé à nos internautes s'ils étaient prêts à donner encore après cette saison hivernale. Et on va le voir avec le résultat de ce sondage. Ils sont très partagés. Oui, il est indispensable de donner encore. Et puis d'autres qui disent, moi, je n'ai plus les moyens de donner. Donc vous êtes aussi confrontés à ces difficultés au quotidien des particuliers. Tout à fait. Merci en tout cas d'être venu. On rappelle donc en juin la collecte. Le 1er juin, nous aurons une collecte et le 22 juin également dans une autre grande surface de la région nancéenne. Très bien. Des événements que l'on relaiera bien sûr sur notre antenne. Merci. C'est moi qui vous remercie. Et à demain.